de l'Ukraine pour rendre visite aux États-Unis sur invitation, que dis-je, convocation de Donald Trump. Manifestement, l'accord de paix que Donald Trump souhaite que Zelensky signe avec la Russie et l'accord de compensation que Zelensky doit signer avec les États-Unis, tout était déjà rédigé. Vous vous souvenez d'une vidéo où on montre le président français Emmanuel Macron conduit comme un écolier par Donald Trump dans une pièce qui lui pointe le document et lui donne un bic. Et lui dit signe. Et poliment, gentiment, sans régimber, le président Macron signe. Donc, je crois que c'est le même scénario qui était préparé pour Volodymyr Zelensky. Il était supposé venir signer les documents que son maître américain, le chef de la plus grande puissance de l'OTAN, a préparé pour eux tous, pour qu'ils viennent signer et que les histoires d'aller vers une guerre nucléaire, tout ça s'arrête. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Et ce qui est vraiment impressionnant dans cette affaire, c'est que le désaccord entre les deux hommes, on verra plus précisément que c'était même trois hommes, c'est-à-dire Donald Trump et son vice-président, d'une part, et d'autre part Zelensky, ce désaccord a éclaté devant les journalistes du monde entier. Astaghfirullah. Dans l'histoire diplomatique du XXIe siècle, c'est la première fois qu'un clash d'une telle importance ait lieu dans le bureau ovale, c'est-à-dire le bureau symbolique et sacré des présidents des États-Unis, avec un chef d'État étranger en mondovision. Donald Trump lui-même, en concluant cette phase-là, a dit que les images de ce clash avec Zelensky allaient faire de très bonnes émissions de télévision. Lui-même, il était d'accord. Il a dit, c'est sûr que les télévisions et Internet vont chauffer ce soir. Et que lui, il a laissé exprès. Eh bien, il a permis exprès que tout cela soit vu pour montrer sa bonne foi et montrer que lui, il est un homme de transparence. Trump rejoint le président Vladimir Poutine et la Fédération de Russie et il rejoint les plus de 3/4 de l'humanité sur la compréhension du conflit qu'il y a eu et qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine. Donald Trump, président des États-Unis, et Vladimir Poutine, président de la Russie, sont d'accord sur la compréhension du conflit. Ils rejoignent dans cette analyse le pape François, qui a dit que la guerre entre la Russie et l'Ukraine n'aurait jamais éclaté si l'OTAN n'était pas venue, je cite le pape François, pape de Rome, aboyer aux portes de la Russie. Ça, c'est le point 1. Deuxièmement, Trump et Poutine sont d'accord pour dire que c'est le traitement qui a été réservé aux Ukrainiens russophones par le régime de Zelensky. Ce traitement-là a accéléré l'entrée des troupes russes pour défendre les populations russophones d'Ukraine. Trump est d'accord là-dessus avec Poutine et accorde à Poutine que les territoires qu'il a conquis militairement à l'est de l'Ukraine restent à la Russie. D'autant plus que ce sont des territoires majoritairement russophones. Troisième point, Donald Trump dit devant le monde entier que l'Ukraine ne peut pas faire plus de 2 semaines de guerre contre la Russie. Et que la guerre que nous avons vue depuis 2022 n'est pas la guerre de l'Ukraine contre la Russie. C'est parce que les États-Unis, l'Union européenne, bref, l'OTAN, est le principal fournisseur militaire et même de renseignements et même d'opérations de l'Ukraine que l'armée ukrainienne tient jusqu'à ce jour le peu qu'elle peut tenir. C'est le chef de l'État américain, Donald Trump, qui le dit, en mondovision, en pointant Zelensky du doigt, en disant « Sans nous, vous n'avez aucune carte. Sans nous, vous ne pouvez pas jouer au dur. C'est nous, les Américains, c'est nous, l'OTAN, c'est nous, l'Occident, c'est nous, l'Union européenne, qui vous avons soutenu. Si nous vous retirons votre soutien, quatrième information, vous allez voir. Si nous vous retirons votre soutien, vous allez voir. Vous allez déchanter. Poutine va vous tailler en pièces. » Dans d'autres déclarations, Donald Trump a même dit que si Vladimir Poutine n'avait pas de sentiment pour le peuple ukrainien, qui est un peuple frère du peuple russe, il aurait déjà rasé toutes les villes ukrainiennes. Il y a une cinquième chose qui est importante, c'est qu'on ne sait pas le contenu de l'accord sur les ressources minières ukrainiennes qui a été proposé par Donald Trump à Zelensky. Ce qu'on sait quand même, c'est que Trump est un homme d'affaires. Et il dirige les États-Unis en chef d'entreprise. L'entreprise Make America Great Again. Pour lui, les États-Unis ont dépensé près de 400 milliards de dollars pour financer Zelensky dans sa guerre contre la Russie. Il faut que les États-Unis rentrent dans leurs fonds avec intérêt. Donc on peut imaginer que l'accord qu'il avait rédigé là, dont il a commencé à faire signer certaines pages à des dirigeants occidentaux, et peut-être, je n'en suis pas certain, peut-être déjà au président Macron, dans cet accord-là, les États-Unis probablement dépouillent l'Ukraine de tout ce qui lui restait, de réserves stratégiques. Et il est certain que Zelensky ait trouvé qu'après l'avoir utilisé pour faire la guerre contre la Russie, c'est vraiment méchant de lui prendre tout ce qui reste de l'Ukraine et de le mettre dans les comptes bancaires américains.